Un client a généré plus de 100 000 € grâce à cette technique, qui est une technique vraiment oubliée que je vois beaucoup en ligne. Et comment c'est passé? En fait, c'est simple, ce client me disait: Thomas, là c'est un peu compliqué, mon business, il bat un peu de l'aide, je fais plus autant les mêmes chiffres qu'avant, comment on peut faire? Et en fait, ce que j'aime bien faire en training des personnes, c'est d'analyser leur business, faire un audit. Et c'est connu, on a souvent tendance à avoir la tête dans le guidon dans notre propre business et c'est plus facile de conseiller d'autres business. Moi, c'est ça que j'adore. C'est que parfois j'ai la tête dans le guidon dans mon business, mais quand je fais conseiller d'autres business, je vois des choses que je ne peux pas voir dans mon propre business. Et en fait, quand je le vois dans l'autre business, je fais: ah, mais moi aussi j'ai ce problème-là. Donc c'est assez important et c'est pareil, vous verrez dans votre vie, c'est beaucoup plus facile de faire des conseils, de donner des conseils dans des choses euh, qui touchent d'autres personnes. Et quand ça touche tous, c'est un peu plus compliqué. Bref, revenons sur le sujet principal. C'est tout simplement que cette personne donc, avait un problème de revenu. Euh, Bonne audience, les gens achetaient, etc. Mais il manquait du revenu. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait un audit et j'ai analysé en fait tout simplement son business. Je me rendais compte que cette personne envoyait un email par semaine. Et en faisant ça, elle perdait énormément d'argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une séquence email d'un email par jour sur 30 jours. Alors pas que de la vente, évidemment, il y a aussi beaucoup de valeur qui a été distribuée. Il y a beaucoup de contenu qui est emmené vers des posts Instagram, vers son compte Pinterest et vers également des vidéos YouTube pour tout simplement alimenter en fait donc la connexion et la relation entre la base email et derrière le créateur. En l'occurrence, ici c'est une créatrice. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, parmi ces emails, il y avait des emails qui étaient des emails de vente pour proposer son offre d'accompagnement. Donc elle a qu'une seule offre, c'était une offre d'accompagnement à 2 000 €, d'accord? Et ce qui a permis en fait d'aller chercher pas mal de résultats supplémentaires. C'est simple, en l'espace de 4 mois, on vit passer de 0 € qui était généré par l'email, en dehors des lancements, évidemment, à plus de 100 000 € récoltés. Donc ça fait plus de 50 personnes qui ont rejoint son offre d'accompagnement et ça s'est passé juste avec de l'email, de la création de relations. Et pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui sur quelque chose qui semble super basique? C'est parce que j'entends beaucoup de personnes, quand je les accompagne, ils me disent: mais Thomas, moi je fais de l'email, j'envoie un email, deux, trois emails par jour. Par semaine, pardon. Et justement, le lapsus fait que c'est un problème. Aux États-Unis, j'ai certaines personnes qui m'envoient deux, trois emails par jour. Ok? Et là, le cerveau français va se dire: oui, mais Thomas, envoyer trop d'emails, ça peut paraître spammy, c'est compliqué, c'est pas bien. Oui, si vous ne faites pas de la qualité. Mais je peux vous assurer que si votre audience est fan de vous et a envie d'avoir énormément de contenu de vous, des dernières astuces, etc. pour aller plus loin, il ne sera jamais embêté par un ou deux emails par jour. Et je vais vous poser une question: est-ce que vous êtes embêté quand votre meilleur ami, votre partenaire vous envoie des messages? Non. Par contre, quand c'est quelqu'un qui veut vous prospecter pour vous vendre une chaudière électrique, ça vous embête. C'est exactement la même chose. En fait, c'est la relation qui est importante, c'est pas la fréquence. Évidemment, en France, on est un peu plus frileux vis-à-vis de ça, donc je ne vous demande pas d'envoyer deux emails par jour. Mais déjà, honnêtement, 5 emails par semaine, donc du lundi au vendredi, ou alors du mardi au samedi, admettons, vous sautez le samedi, vous faites le dimanche, c'est déjà très très bien en fait. Parce que en faisant ça, vous allez créer une vraie relation. Et beaucoup de personnes voient l'email comme vendre, 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 vendre. Mais pas du tout en fait. C'est une relation. C'est un réseau social, c'est votre réseau social. Parce qu'il n'y a aucun algorithme qui peut vous l'enlever, d'accord? Si demain on vous fait une bannière par votre autorépondeur, vous avez juste à exporter votre liste d'emails et à recommencer ailleurs. Donc vous êtes tranquille là-dessus. Alors, je dis pas, il y aura des petits problèmes parce qu'il faudra remettre tous les tags, etc. Ça prend du temps. Mais je veux dire, personne ne peut vous bannir du jour au lendemain sans explication. Personne ne peut vous shadowban. Et c'est ça qui est génial en fait avec l'email, c'est que vous devez le traiter comme votre propre réseau social. C'est votre propre réseau de communication. C'est pas un réseau social. Un réseau social, c'est tout simplement être social. D'accord? Comme son nom l'indique. Donc n'hésitez pas à inciter les gens à vous envoyer des messages, à y répondre évidemment, et à tout simplement parler de vous. Nous, on a mis en place une nouvelle stratégie il y a plus de 6 mois dans notre business. C'est on met beaucoup de photos de moi personnel. Donc je suis en voyage, je fais ci, je fais ça, voici ma vie, voici ce qui se passe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnes me connaissent beaucoup plus. Ils connaissent beaucoup plus ma personnalité, qui je suis, et donc ça leur permet derrière d'être beaucoup plus attachés à moi. Donc forcément, entre le marketeur de base de Dubaï qui va leur vendre un truc, devient plus riche rapidement, etc., en clignant des yeux, versus moi, où ils ont vu mon évolution, ils ont vu mes difficultés, ils ont vu peut-être Thomas en voyage, ils ont vu peut-être Thomas qui est en train de faire ceci, qui est en train de faire cela. Bref, ils ont vu pas mal de choses. La différence, c'est que les gens vont plus aller vers moi parce qu'on a créé cette confiance en fait, avec notre audience. Évidemment, la confiance se perdure avec tout simplement la qualité des produits, avec tout simplement aussi
la qualité du SAV, avec tout simplement plein de choses. On est d'accord. Mais la base se fait dans la communication. Et c'est pour ça que vous devez absolument travailler sur la relation client. Moi, j'ai pas mal de personnes. Ça s'est passé un jour, on a eu un problème d'email. Et en fait, toutes les personnes qui n'avaient pas répondu à un email depuis plus de 30 jours, je crois. Donc, forcément, c'était beaucoup de personnes, parce que les gens lisent des emails, mais pas forcément de même. Se sont fait désinscrire, d'accord. Et j'ai quelqu'un qui nous avait écrit au SAV, enfin pas quelqu'un, par exemple, quelques-uns qui nous ont écrit au SAV, qui m'ont dit Thomas, où est mon email du jour? Moi, tous les matins, je prends mon café et je lis le journal et je lis ton email en même temps. C'est ma tradition, c'est comme ça que je fais et c'est super important pour moi. Et donc, on a plein de gens qui, en fait, étaient en demande de ça. Et donc, c'est pour ça que je vous dis si vos emails sont bons, si vous créez de vraies relations, vous aurez vraiment aucun problème vis-à-vis de ça. Et il faut comprendre que l'email est très délaissé, surtout en France. Mais l'email, c'est ce qui me rapporte encore 70% de mon chiffre d'affaires. Alors c'est bien beau les pubs, c'est bien beau les webinaires, etc. Ok, c'est génial. Mais la vraie puissance, c'est l'email. C'est là où vous créez la relation. C'est là où vous développez votre relation. Et c'est là derrière où vous allez avoir le plus de retour sur investissement. Parce qu'une fois que l'email est dans votre base, vous pouvez l'exploiter. Moi, j'ai des emails aujourd'hui qui sont dans ma base depuis plus de 8 ans. Et je les réexploite encore et encore et encore et encore. Je ne dis pas qu'ils achètent tous mes produits, mais ils en achètent beaucoup. Et donc, ça permet derrière, en fait, d'avoir la LTV, donc la lifetime value, la valeur à vie du client, qui se développe au fur et à mesure. Et aussi, ça me permet d'avoir une vraie relation avec ces personnes-là. C'est des personnes qui me connaissent, c'est des personnes qui me font confiance et qui ont des vrais résultats sur le long terme. Et donc, vraiment, à chaque fois que je vais dans un business, j'analyse les emails. Qu'est-ce qu'ils font? Et vous pouvez être sûr que 90% du temps, les personnes envoient un email par semaine, un email toutes les 2 semaines, ou un email par mois. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est-à-dire que vous avez un endroit où vous êtes chez vous. C'est l'email et vous l'utilisez même pas. Vous préférez utiliser des plateformes où vous n'êtes pas chez vous. Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mal. C'est très très bien d'avoir des contenus organiques. Mais il ne faut pas négliger la partie mailing. Parce que la partie mailing va vous aider en fait à développer vos revenus en un claquement de doigts. Comment je vois l'email, moi, c'est tout simple. C'est quand vous écrivez votre mail et vous appuyez sur le bouton envoyer ou programmer, c'est comme si vous appuyez sur le distributeur automatique de billets. Vous savez, quand vous allez à la banque, vous avez un distributeur et vous appuyez sur le bouton vert, valider. Et boum, il y a l'argent qui sort. C'est exactement pareil avec de l'emailing. En fait, quand vous faites bien les choses, que vous avez une bonne stratégie de relation, donc ça c'est important, relation, apport de valeur et proposition d'offres, si vous avez ça, je vous assure que chaque email que vous envoyez, c'est comme si vous imprimez de l'argent. Et il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus puissant en fait. Vous imprimez de l'argent en automatique. Et je vous conseille sincèrement de mettre ça en place, parce qu'en mettant ce genre de choses en place, vous allez avoir des vrais résultats sur le long terme. Donc ne négligez pas ça s'il vous plaît. L'emailing c'est très important et je vois encore aujourd'hui, en 2026, trop de personnes qui ne le mettent pas en place. Et je sais très bien que ça continuera en 2027, en 2028, en 2029. C'est un des vecteurs pour moi le plus simple pour générer de l'argent. Et si aujourd'hui, vous vous dites, Thomas, moi je ne peux pas, j'ai que 40 emails dans ma base email, j'ai que 100, 200, 300, 4000, peu importe. Il n'y a pas de taille trop petite, d'accord? C'est la relation qui est importante. Pour info, en 2019, en 2018, pardon, en 2018, je venais juste de commencer, d'accord? J'avais 2000 emails dans ma base email. Je générais déjà 10 000 euros par mois. Alors je dis pas que vous allez faire la même chose, clairement pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le nombre n'est pas important, d'accord? Le nombre n'est pas important. Ce qui est important, c'est la qualité de relation. Et vous allez voir qu'en général, plus votre audience est petite, plus votre relation sera meilleure parce que vous savez précisément à qui vous parlez et donc c'est beaucoup plus facile. Je vous donne une analogie, mais c'est beaucoup plus simple dans une soirée de 3-4 personnes de parler un peu à tout le monde et de parler bien comme il faut aux personnes que dans une soirée de 100 personnes. Et bah c'est exactement pareil avec l'emailing. Donc c'est pas forcément un point négatif. Évidemment, on va pas se mentir, plus votre base email va être grande, plus derrière vous allez générer du revenu. L'important, c'est de toujours être sur un bon revenu. Ce qu'on estime, c'est un bon revenu, c'est à peu près 1 € par mois par personne dans la base email. D'accord? C'est à peu près ce qu'on estime. Ok? Ça dépend. Parce que plus votre base email est grande, plus forcément ce chiffre va baisser, mais c'est la cible qu'il faut se mettre. Moi, en général, je suis entre 15 à 30 € par lead par an. Ok, donc ça fait à peu près 1,50 € à 3 € environ par lead par mois. D'accord. Encore une fois, c'est une moyenne. Encore une fois, ça veut dire que je ne prends pas en compte les inactifs dans ma base email, que je suis une grosse base email, mais sur cette grosse base email, combien sont vraiment actifs? Moi, c'est ça que je compte vraiment. Ça m'intéresse pas d'avoir. Là, si j'importe tous les emails que j'ai dans ma vie, je dois avoir peut-être 150, 200 000 emails. Est-ce que c'est intéressant s'ils sont actifs? S'ils sont pas actifs,
Bah, la réponse est bien sûr que non. Donc nous, on veut des gens vraiment actifs, ok? Et là, forcément, ça sera beaucoup plus petit. En général, on estime que c'est 10 à 20% de gens qui sont vraiment actifs. Des gens qui ont ouvert vos emails dans les 2 à 3 derniers mois, d'accord? C'est ça, votre audience, ok? Et donc, c'est là où vous devez calculer et définir combien vous gagnez avec cette base de données, ok? J'espère que c'est un peu plus clair. Si jamais vous avez des questions sur l'emailing, n'hésitez pas à laisser en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et surtout, comprenez que l'email, c'est extrêmement important. Je vous ai mis un petit cadeau dans la description, n'hésitez pas à regarder, ça va vous aider vraiment à comprendre à quel point vous pouvez exposer vos résultats très facilement avec votre business.